Notre travail depuis 2018 et surtout depuis la campagne OneMeToo a été de venir auprès de vous, chers enfants, auprès des adultes également pour aborder ces thématiques, bannir la loi du silence, y mettre fin et surtout vous permettre d'être des jeunes épanouis et des futurs adultes responsables. Imaginez un monde où la conversation sur la vie affective, relationnelle et sexuelle n'est plus qu'une évidence. Elle est une porte ouverte à l'empathie et à la compréhension. Il est connu que sur notre île, ce sujet est perçu comme tabou. Les parents ne savent pas comment aborder le sujet et les jeunes ont peur de confier leurs secrets à leurs parents. Cette crainte explique pourquoi ce sujet est considéré comme tabou et ce n'est pas normal. Pourtant, il est crucial de reconnaître qu'un jeune bien informé est un jeune qui prend de meilleures décisions. Dis Asna, c'est quoi les VARS? Je sais pas c'est quoi les VARS, moi. C'est quoi la vie affective? T'as de l'affection pour moi? Bien sûr. C'est quoi la vie relationnelle? Je n'ai de relation avec toi. Mais si on a une relation amicale, toi et moi, c'est pas forcément une relation de couple. Et c'est quoi la sexualité? Ça y est. Avec toi, à chaque fois qu'on parle d'un sujet, c'est sexualité, sexualité, sexualité. Pourquoi tu réagis comme ça? C'est normal d'avoir encore une intimité. L'éducation à la vie sexuelle à un très jeune âge permet de prévenir de potentielles agressions sexuelles ou de savoir ce qu'est une agression sexuelle. Pourquoi est-ce important? Car beaucoup d'enfants en sont victimes sans le savoir. C'est aussi un moyen pour les victimes de savoir qu'il y a des démarches mises en place pour les aider. Par exemple, des numéros comme le 3919 sont mis à disposition pour être à l'écoute des victimes. Le problème, ce sont ces prédateurs respirant l'air de l'atrocité. Est-ce qu'une fille qui s'habille de manière élégante ou sexy a forcément donné son autorisation pour qu'on la touche ou pour qu'elle se fasse agresser? Est-ce que le corps d'un enfant ou d'un mineur peut être traité comme un objet de désir? Ah bah les violeurs, ah bah les violeurs. Et place à les VARS. Préalablement, les VARS étaient un sujet tabou. Ah bah les violeurs serait la phrase qu'employaient nos aïeux. Lorsque vous étiez jeune, adolescent, adolescente, étiez-vous à l'aise d'aborder tout sujet lié au relationnel et à la sexualité avec vos parents? Et désormais que vous êtes parents, êtes-vous plus à l'aise en vous retrouvant de l'autre côté? Mais quand l'éducation à la sexualité doit-elle commencer? Elle devrait commencer dès le plus jeune âge pour que l'enfant puisse connaître ses limites personnelles, l'hygiène et les différentes parties de son corps. À l'école primaire, on peut leur apprendre le respect mutuel, les émotions, etc. Par contre, moi, on ne m'a jamais appris à dire je t'aime, donc je ne savais pas ni quand, ni comment le dire. Et enfin, pendant l'adolescence, on peut les informer de la puberté, des menstruations et de la pression des pères. On remarque que souvent, l'enfant a du mal à dire réellement ce qu'il pense ou à demander quelque chose par peur de se faire taper ou de se faire engueuler. Quand tu es une fille qui demande la sortie, on te demandera tu veux sortir pour aller faire quoi dehors? Tu es un garçon? Et si tu sors et que tu reviens après quelques heures, on te considérera comme un garçon et on te nommera Abdou. Alors je le dis haut et fort, il faut que cela cesse. Il faut aussi que la société mahoraise prenne leur part. Bravo, parce que ça a été très compliqué pour moi de départager les binômes. Vous avez été formidables. On voit qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Et pour ça, franchement, je vous tire mon chapeau.